mbote bande kolanga ba congolais bisika nyoso bozali, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, même vous qui êtes au pays, spécialement na pesi mbote na bande biso, tous les compatriotes congolais qui sont dans la partie est de notre pays, là où il y a les désordres, là où il y a maintenant la guerre, là où il y a beaucoup de déplacés. Je suis vraiment de cœur avec vous. C'est Ricky Mongondo qui vous parle depuis Cape Town, toujours dans le cadre de notre émission Débat national. Émission Oyo, nous faisons les analyses sur la situation de notre pays, que ce soit dans les domaines politiques, économiques, social, sécuritaires, faits divers. Donc voilà, toujours dans le cadre de l'émission, on a émission où on a ça la capona éveiller conscience il y a Congolais depuis n'importe quel coin du monde où il se trouve. Donc j'essaie d'analyser la situation surtout. C'est une émission aussi où je donne la parole aux Congolais pour que quand vous avez une analyse, une opinion, quelque chose que vous voulez partager avec les autres, donc au tinda nini analyse na on a audio il sur les camions sur loba, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Au tinda on a audio. Comme vous êtes en train de m'écouter, voilà, les autres Congolais aussi vont vous écouter. Surtout bah analyse c'est batu nyoso, batu ya Boigna, les sages, les intellectuels, il y a RDC, les académiques, voilà, bah étudiants, moutinho surtout, du peu que aux années en tout cas, n'hésitez pas à envoyer votre dire mais sans insulter, comme je dis, toujours dans les respects mutuels. Donc voilà, débat national, ce n'est pas seulement une émission audio, c'est aussi un groupe WhatsApp dénommé également débat national, là où chaque jour tout ça, la analyse, je lance un sujet, Mutuna Mutaya Rakopé sa analyse nae, parce que nous avons bah, expertise, il y a Batebele, dans le domaine de Belé, Mutuna Mutaya Rakoloba. C'est un très très bon groupe. Nous avons plus de 1000 membres, donc chaque jour les gens, Baza Kokota et tout. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous aussi, comme vous êtes en train de m'écouter, si vous voulez devenir membre du débat national, donc voilà, dans la section des commentaires, vous allez voir un lien, ou cliquez dans le lien, on a au côté dans le groupe, s'occuper au link, en attendant de la robe à sujet quand je suis en train de lancer, donc vous pouvez aussi me contacter. Je vais vous envoyer les liens, donc je vais vous envoyer les numéros, ou aussi à la fin de l'émission, je vais donner mon numéro, donc au Kokiko Tiango, et puis bon, au Kokiko Sora. Donc je suis très ouvert au débat, donc quand vous avez les bonnes idées, voilà, on peut facilement devenir des amis pour échanger. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc vraiment, du fond du cœur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne déjà et puis bon, à liker aux vidéos ou audio et puis bon, à faire des commentaires parce que vous pouvez toujours faire des commentaires dans la section il y a YouTube là où il y a cet espace. L'objectif de cette émission, comme je vous dis, c'est pour éveiller conscience il y a Congolais, Fungola, mais surtout à l'issue sous naïveté, c'est carabi sauté parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire à travers le monde, les Congolais est devenu la risée du monde. On pense que sur la terre qu'on réfléchit, on ne pense pas que les gens n'ont plus le temps de parler ou les gens ne peuvent plus faire quelque chose de bien. Là où vraiment les bonnes idées peuvent sortir. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, parce que comme on dit, mon peuple périt, il faut des connaissances. Il faut que la connaissance circule. Il faut que les bonnes idées et bima quand même la katia mitu ya Congolais. Donc voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, quand les politiciens sont en train de parler, ils disent une chose, mais dans leur tête, ils ont une autre chose. Maintenant, nous, on essaie de décortiquer pour que nous ne soyons plus dans la katia moulili. Parce que boyebi, la première richesse d'une nation, ce n'est pas seulement minerai, scandale géologique. Non, pas ça. La richesse d'abord d'une nation doit être population au bazar constitué parce qu'il y a des nations aujourd'hui démontrer que non, c'est l'intelligence humaine. Il y a battu, il y a la richesse de la nation. Même si vous la nation, si vous avez ça sera comme si on donnait un diamant à un petit enfant. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Les richesses que nous avons chez nous, nous n'en bénéficions pas. Parce que nous, on est des inconscients. Tolingi to cassé inconscience wana, tolingi to cassé médiocrité wana pour que demain notre pays ait s'élever comme un pays fort, pour que demain nous laissions un bon Congo là-bas, génération future. Donc voilà, toujours dans le cadre de l'émission, on a appelé sa parole, il y a un compatriote, un Congolais qui a essayé de réfléchir par rapport à la géopolitique actuelle et il a dit que non, bon, le Congo doit aussi prendre sa place par rapport à la nation Misunde Tozomona pour n'a pas intérêt jouer. Donc j'ai vraiment apprécié ça. Donc incessamment là, dès que nous aussi ça une petite introduction, vous allez écouter notre compatriote parce que bon,
Souvenez-vous, mes frères, tout le monde a le ndenge, par exemple, nani, Israël, azako bundana, Palestine, azako tina ba bombe et tout. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas suffisamment en train de condamner Israël? Pourquoi est-ce que l'Europe, les États-Unis, les pays occidentaux, ça est une forme de carte blanche de faire tout ce qu'ils font? C'est à cause des relations internationales. Donc, les nations ne sont pas des amis, les nations n'ont que des intérêts. Donc, tant que tout le monde a elingi kolobaki alliance moko boye ezali entre les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre, na Israël. Carrément, baza ko soutenir bango. Na mukilo tozana nango, c'est soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Il n'y a pas les milliers. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de pleurer que non, bon voilà, les Rwandais sont en train de faire ceci, cela. Mais en fait, les mêmes nations là, bazo condamnées d'une certaine façon, bazo en un langage moro, il y a gueule de bois, bazo un langage moro diplomatique. Mais en fait, sur les concrets, bazali ko sanctionner. Pourquoi? C'est parce que bazana eloko moro o baza ko kutana na yango. Et c'est ce que la RDC aussi doit faire. La RDC doit se chercher plateforme ou groupe ya batu ou organisation mobo oye ako kangama na yango oye ko koma ko défendre l'intérêt na par rapport à l'intérêt ya batu yoso bazo sana ba. Mais maintenant là, nous ne voyons carrément rien parce que bon, on nous chante la diplomatie agissante, mais en réalité, nous ne voyons pas là où la diplomatie là est en train d'agir. Donc voilà, c'est un peu ça. Et là, comme qu'est-ce qui se passe en fait dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Mais comment est-ce que la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine et pourquoi est-ce que les nations occidentales, notamment l'OTAN, est en train d'armer l'Ukraine pour se défendre? Non, c'est parce qu'il y a une histoire avant Makamwane Salama. Il y a des accords et Salama qui n'a pas des accords. Quand les accords sont brisés, c'est ainsi que nous arrivons à la démocratie et à la guerre. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous arrivons à la guerre. Donc, quand la diplomatie a failli, quand les bonnes relations ont failli, c'est comme ça que les gens aboutissent à la guerre. Il y a d'autres peut-être qui essayent ici, c'est selon les cas. Moi, je ne prendrai pas point de vue à Moutoukolong. Tu peux voir la guerre n'est mais en fait, le problème est que quand l'IRSS était tombé, et que Russie a tikalaki ba yokanaki na ba nation occidentale, ba nation à OTAN. Parce que l'OTAN, c'est quoi? L'OTAN, c'est l'alliance militaire où ils ont réuni ba pays à Europe occidentale, na États-Unis, Canada, ba pays wana surtout. Donc ba yokanaki que non, autant ba membre ya OTAN koki kokoma pembeni ya Russie, notamment l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, la taille Union soviétique, l'Ukraine faisait partie ya IRSS. Donc voilà, ba yokanaki, mais bizarrement, comme la Russie était affaiblie, les Occidentaux ont pensé qu'il faut pas comme Pembe Nilabango parce que, bon, comme vous savez, la nature humaine, la nature a horaire de vie. D'une certaine façon, les jours où la Russie a un imprudent ou bien a attaqué. Mais Poutine, étant donné que c'était un leader qui est vigilant, comment on dit, gérer, gouverner, se prévoir. Il était un visionnaire à Monique. Geste, on s'est rapproché des Aki Mabe, il les avait avertis avant. Et les Occidentaux ne l'avaient pas écouté. Quand il a vu que l'Ukraine s'est rapprochée, c'est ainsi qu'il a attaqué. À s'attaquer pour prévenir que nos Makambouane et puis donner une certaine leçon. Yangwana, vous êtes en train de voir que Bazaliko armée Ukraine parce que la guerre entre Russie et Ukraine ezali ba enjeu ya makasi parce que aujourd'hui si la Russie gagnait cette guerre, toutes les petites nations africaines, Mali, Burkina Faso, Niger, toutes les nations au bazo croire les sous na ba rhétorique ya ba occidentaux se frotter les mains, ils vont se dire que non voilà bato bomona neti baza ba pomba ya mokili bato bazali kopesa neti ba règle ba bonne règle ya démocratie et tout ba kosaka biso parce que bango ils veulent que nous soyons faibles pour que baza na standard ya vie o bazaka nango. C'est pourquoi l'Europe a soutenir toujours Ukraine parce que ils ont ba valeur o yaza ko défendre pour na ba intérêt na ye et ko kwea. Donc voilà, c'est un peu ça. Ce sont les choses que nous devons comprendre et nous devons aussi intégrer. Aujourd'hui, les grands ensembles sont en train de se former dans mon kit parce que nous avons les organisations comme les BRICS qui est en train carrément de réunir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine ainsi que l'Afrique du Sud. Nation na basali bloc moko boye o toza ko benga aujourd'hui le sud global ba pays oso sangisi ba richesse na bango eza presque équivalent dans ba pays ya autant. Donc aujourd'hui
avec développement et la science, avec développement et la développement et la technologie, ce sont des nations qui sont aujourd'hui décomplexées. Il y a un on peut comprendre qu'ils doivent jouer leur part. Parce que dans Mukili, qu'est-ce qui se passe? Il y a une certaine domination de l'Amérique, notamment dans le domaine financier, avec leur dollar et leur nini, SWIFT, nini système, il y a échange internationaux, il y a mbong et devises. Maintenant, les nations ont vu que non, bon, quand nini autant les Occidentaux ont sanctionné la Russie, qui ça qui a ça la SWIFT directement les nations comme l'Arabie Saoudite, vous comprenez que non, ah, si on a sanctionné la Russie aujourd'hui, l'objet peso et biso aussi problème les États-Unis ko sanctionner biso mais biso tozali ko utiliser uniquement ba devise na bango pour na to ça ba transaction internationale. C'est ainsi que beaucoup de nations se sont dit il faut méthode comme maintenant diversifier pour nous prémunir. Or, les États-Unis, quand ils faisaient ça, ils n'avaient pas réalisé que la nation la petite révolte. La révolte par rapport à ça. Donc, maintenant, là, Makambo comme un peu changé et le monde est en train de changer Makambo parce qu'avec aussi l'utilisation des réseaux sociaux, aujourd'hui, vous ne pouvez plus mentir dans bateau. On est carrément en train de voir catastrophe dans l'économie occidentale, notamment avec l'inflation. Tout le monde a dit non, l'image que nous, les Africains, surtout tous les pays net, France, États-Unis, tout le monde quand c'est ma casse parce qu'en fait, l'information qui venait de la Russie, tous les manqué, mais carrément tout le monde que puissance militaire et la Russie, et ça ma casse. Nous avons aussi appris à comprendre que non, bon, pourquoi les nations comme les Corée du Nord, nationalité, Inde, Pakistan, Iran, peut-être, na armes nucléaires, c'est parce qu'ils ont compris que quand vous n'avez pas la force, on peut se jouer de nous. Donc, le monde a complètement changé. Et aujourd'hui, nous, États congolais, il égard la matière première, il égard la situation géographique, nous ne devons pas laisser les choses, et ça, la marabongo. Nous connaissons des nini, bazali, ko attaquer biso. Nous connaissons comment est-ce que nous sommes en train de subir l'injustice. Aujourd'hui, bazali ko utiliser ma matière première na biso na ba industrie à haute technologie, bazali a besoin na yango pour le loba fonctionner. Mais ces gens-là, bazali ko passer par le Rwanda pour ba ko agresser biso et puis Rwanda a profité aïe ba matière à kindara na yango. Maintenant nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher à entrer dans un de ces grands ensembles pour que ce qui likambu eye tous en moyen autokoki ko défendre avec les amis autres ko partager intérêt commun. Évidemment, quand nous disons intérêt commun, biloko pe biso tozana nango, biso to profiter nango, on peut profiter nango mais na moindre mesure, mais il ne vendra pas tout piller pour nous pour que biso to tika na kati ya pauvreté, c'est-à-dire ceux qui sont côté dans l'organisation, il faut que nous sachions exactement les intérêts qui sont les nôtres et puis intérêts où ils sont partenaires à biso. Donc nous ne devons pas aller entrer dans des grands ensembles comme ça parce que ceux qui toquent directement comme des idiots, excusez-moi, comme des imbéciles, toko kendego comme alisusu, esclaves, il y a batumisusu. Donc voilà, c'est un peu ça. Idée oyo frère Nabiso ayaki kosala moi analyse ne alobaki. Donc voilà, j'ai essayé un peu de brosser tout ça pour que les gens comprennent géopolitique. Comment est-ce que c'est en train de faire? Nous sommes dans un monde qui est en train de bouger. Makambo belé ezali ko bouger. Maintenant nous il faut tout vendre, tout la ba calcul, tout tala très très bien intérêt ni to ko joindre à telle place, intérêt ni to ko sala. Ah est-ce que organisation autokota qui na yango lelo et ça important par exemple, qu'est-ce que la RDC gagne en étant membre à EAC? To estimer en gros, quel est l'intérêt que la RDC gagne en étant membre ya SADC? Maintenant, vous salez ba estimation et puis bon, vous voyez que quand là-bas, organisation Moussous Oyo et Kozala Malam. Donc voilà, j'ai fini un peu ma petite introduction. Je vous laisse écouter notre frère Oyazako expliquer biso makamba géopolitique. En tout cas, bonne La écoute. première des choses, j'aimerais vous féliciter pour l'initiative aujourd'hui pour que chaque Congolais Amoni Apoki partager quelque chose na ba compatriotes sur problème Yamboka à trouver place oyo Apoki s'exprimer. Il est vrai que le problème ya Congo la situation actuelle ezopesa biso pasi mingi congolais nyonso surtout azali très affecté na makambo oyo ndenge ezali koleka mais tokoki comprendre bien
pe kozwa ba solution malamu na problème oyo soki toyebi réellement mboka na biso ndenge nini yali ou ezalaki conçu pe ndenge nini eza kotambola na mokolo ya lelo. Biso nyonso tu toyebi Congo na cadre ya histoire na ye ya esclavagisme, colonisation, néocolonialisme, ezali situation nango ezali situation moko très particulière. Na kozonga na niveau ya histoire te na koleka mbangu parce que biso nyonso tu toyebi ke Congo balingaki ke ezala pona ba colon ou na Occident mobimba ezala zone ya libre échange oyo ba puissance nyonso tu ekokaki ko exploiter à sa guise. Et cette situation yango lelo tokomi na niveau oyoyo ekomi ko poser biso beaucoup de problèmes. Nous avons vu après 60 chaos to connaîtraki et c'est le même chaos que nous connaissons depuis le départ de Mobutu. Mais cette fois-ci, avec une ampleur telle que ils sont déterminés vraiment ya kopanza Congo. Et pour ça, c'est décidé qui va utiliser quelques régimes ya ba pays voisins, à l'occurrence, bisogno surtout aux homona activisme ya Rwanda. Mais bisogno surtout au yebike, l'Amérique nous avait défini sa politique, natango ya Bill Clinton, par Madeleine Albright, qui avait décidé, qui avait dit clairement que le Rwanda était la prunelle il y a États-Unis na pays des Grands Lacs. Qui dit États-Unis dit l'OTAN. Qui dit l'OTAN dit aussi l'Union européenne tout entière. Donc c'est ça le vrai problème au Tozanango. Le Rwanda n'est qu'un pantin. Mais la réalité, bisogno surtout au Yebi Kenasima Rwanda, nous avons les États-Unis, l'Union européenne, toutes les puissances de l'OTAN, la Chine, la Russie, bali na base il y a problème au yote. Mais ce qui biso tozali na une très mauvaise politique, c'est normal, on va retarder l'intérêt na bango. Et c'est là où nous demandons na ba dirigeants na biso vraiment basala une très bonne politique, puisque le monde n'est plus encore comme le monde d'hier. Monde ebimaki après la guerre de 40-45, et à la qui monde bien défini dans la zone d'influence. Et les pays respectaient les zones d'influence des grandes puissances. Mais le long, cet équilibre est rompu. Ce qui fait que l'OTAN n'a pas respecté la zone d'influence de l'Union soviétique. La Chine a des problèmes avec Taïwan. Et c'est un bon moment où les politiciens il faut réfléchir comme il faut. Le fait que l'Amérique, l'Union européenne, l'OTAN, poni voix na bango, et biso te bakosala ba alliance oyo kozala profitable na biso. C'est la politique. Bango va définir l'intérêt na bango na façon wana. Biso peut-être ba redéfinir l'intérêt na biso.
Et pour que ça marche, ils ont besoin de débaucher, que ce soit à l'intérieur, comme l'extérieur, il y a des frontières nabiso. Bato bako aider bango basa la politique wana. C'est vrai, c'est bon de faire la sentiment, passion, tout ça. Mais c'est mieux de réfléchir sur la réalité internationale. Les États ne visent que des intérêts. Et ces intérêts sont inégaux lorsque vous n'arrivez pas bino moko à défendre mes intérêts na bino. Pour que vous arriviez à négocier comme nous le souhaitons, égal à égal avec ces puissances, il faut réellement que nous mettions une politique en place qui va faire en sorte que ces gens-là qui nous ont esclavagisés, colonisés, néocolonisés, va respecter Bissot. Et c'est ça tout le problème. Et ça ne sera pas par la diplomatie seulement. La diplomatie, je dirais même que joue un rôle très minime. Mais par rapport, il y a rapport de force. Et l'on ne peut devenir grand qu'en étant à côté des grands. Et comme les autres pays qui ont compris ces déséquilibres aujourd'hui, à l'avantage des États-Unis, balingi va mettre fin nango. On a besoin de coalition pour constituer un bloc qui va faire un contrepoids et définir le nouvel ordre mondial. Je pense que nous devons saisir les bons. La situation est complexe, très complexe. Mais la solution est à notre portée. Ça, c'est un peu ma petite contribution dans le cadre de la situation où nous vivons réellement aujourd'hui dans la RDC. Il ne faut pas totalement seulement à niveau de fait, mais il faut tout comprendre la cause. Et ça va nous aider réellement à trouver de bonnes solutions. Débat Nabiso ya lelo esili. Merci à vous tous d'avoir participé. Soki olingi otinda audio na yo, commentaire na yo ou bien point de vue, tinda yango na WhatsApp na audio au plus 27 62 072 0611. C'était Ricky Mongbondo depuis Cape Town. À la prochaine.